Dans le cas du modèle vénusien, en fait, on est parti d'un état de départ qu'on pense être l'état de départ des planètes dans le système solaire, qui est que tout le contenu en fait d'eau à leur surface se trouve sous forme de vapeur initialement, donc une atmosphère extrêmement lourde et riche en vapeur d'eau, autour d'un soleil jeune. Notre soleil au début de son histoire rayonnait un peu moins que le soleil actuel, donc on règle la luminosité du soleil à la valeur qu'elle avait au début du système solaire. Et on laisse le climat de la planète évoluer pour trouver son état d'équilibre. Et quand on fait ça avec la planète Vénus, on se rend compte effectivement que l'eau peut rester entièrement sous forme de vapeur et qu'elle ne précipite jamais sous forme de pluie pour former des océans à la surface. L'intérêt effectivement de comparer la situation de Vénus à celle de la Terre, notamment, qui sont autrement deux planètes extrêmement semblables, c'est de voir si on prend une planète semblable à la Terre, si on la rapproche virtuellement un peu du Soleil, à partir de quel moment elle se transforme en Vénus, à partir de quel moment les conditions cessent d'être clémentes, les océans se mettent à bouillir et à passer dans l'atmosphère et on se retrouve avec une planète extrêmement chaude comme peut l'être Vénus actuellement. L'idée de déterminer précisément cette frontière entre l'habitabilité et l'inhabitabilité planétaire, c'est de pouvoir appliquer ces résultats à toutes les planètes qu'on est en train de découvrir à l'heure actuelle autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle les exoplanètes, et qui, pour certaines, et même pour beaucoup d'entre elles, se situent non loin de cette frontière. Une mission NASA qui s'appelle Veritas et qui consiste en un satellite autour de Vénus, dont l'instrument principal est un radar, qui permettra de percer les couches nuageuses qui sont autrement opaques pour la planète Vénus et d'aller examiner la topographie de la surface, avec une caméra infrarouge aussi, de regarder à travers les nuages toujours la composition minéralogique de la surface. L'autre mission NASA, c'est la mission Da Vinci+, donc qui, elle, est très différente puisqu'elle consiste non pas en un satellite, mais directement en une sonde d'atterrissage en fait sur la planète Vénus, et qui, au cours de sa descente dans les nuages puis dans la basse atmosphère de la planète, va analyser localement l'atmosphère qu'elle va traverser en composition, en température, en examen des gouttelettes nuageuses, et finir par se poser. Et la mission ESA qui a été sélectionnée, donc la mission Envision, ressemble un peu à la mission Veritas. Elle est centrée aussi sur un instrument radar pour l'examen de la surface de Vénus, mais elle est on va dire, d'envergure un peu plus vaste, puisqu'elle se propose d'étudier en fait tous les couplages qui sont à l'œuvre dans la planète Vénus depuis l'intérieur même de la planète, le rayonnement infrarouge et ultraviolet de la planète, pour regarder comment l'atmosphère réagit en termes de température, de composition, de dynamique atmosphérique aux éventuels changements qui peuvent avoir lieu à la surface, changements volcaniques ou autres. Le temps de trajet vers Vénus est relativement bref. En 4 mois à peu près, on fait le trajet entre la Terre et Vénus en suivant simplement les orbites entre la Terre et Vénus. Ce qui prend du temps, effectivement, c'est une fois qu'on arrive autour de Vénus, de rendre l'orbite plus circulaire, parce qu'on arrive avec beaucoup d'énergie depuis la Terre et il faut la dissiper. C'est ça qui prend du temps, qui va prendre au moins 2 à 3 années dans le cas d'Envision.